Actuellement, la vision que j'ai un peu de la protection, l'enfant, c'est une mise sous cloche, quoi. Voilà. Un cocon. Ça rejoint un peu la cloche. L'enfant est dedans et il y a le cocon qui est là, qui se brisera jamais, quoi. C'est pas très moderne, hein, quand même. C'est très très bien, quoi. Voilà, c'est pas mal. Ok. On tourne un peu les têtes. Attends, parce que... Voilà. Voilà. Là, écoute, pas mal. Tu vois, la question de l'équilibre, c'est la bonne distance. Voilà. Là, on est dans un équilibre. Et on ne voit plus. Voilà, c'est bien. Je suis bien, moi. Ça va, toi? C'est bon. On est stable. C'est ça, la relation d'accueil. Une passerelle. Enfin, il y a les papiers d'abandon qui ont été faits. Quand je dis à mes amis, quand ils viennent ici, bah voilà, je vous présente ma mère, ma soeur, mon frère. Parce que pour moi, c'est ma famille. Enfin, c'est elle qui m'a élevé, c'est elle qui m'a aimé, qui m'a Besoin d'aimer pour protéger. Moi, je pense que c'est une dimension quand même essentielle. Il y a la mise en protection dans un lieu sûr, puis après, il y a toute cette protection de tous les jours, quoi. Faut vraiment porter l'enfant dans sa tête et dans son cœur pour le protéger. Non, mais je sais pas. Pourquoi je te fais confiance, c'est vrai ça? Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps ensemble Ouais. dans les débuts de la prise en charge. Ah Des ouais, temps compliqués. quand j'étais dans le bureau pendant 5-6 heures là, parce que vas-y, j'avais. Soit j'étais virée, soit j'avais fugué. Oh là là, j'étais chiante, putain. J'étais une migraine. Si t'aurais pas été là, en vrai, je crois que je serais morte depuis. Depuis le temps, là, il m'aurait arrivé plein de... Première façon de protéger un enfant, c'est de l'aimer. Et on a pendant des années et des années voulu faire croire qu'on pouvait élever des enfants en ayant des gestes de professionnels et uniquement ça. Et aujourd'hui, enfin, on accepte que l'affectif est un besoin qui doit aussi être satisfait. Et on dit même que c'est un besoin principal, qui s'il n'est pas satisfait ne permet pas la satisfaction des autres besoins. Donc, pour moi, je dirais la protection ou protéger. Protéger. Parce que tu t'en fous un peu en vrai. Alors que quand t'aimes quelqu'un, tu vas tout faire pour qu'il soit bien, pour qu'il manque de rien, pour qu'il soit en sécurité. C'est vrai, c'est logique. Donc aimer, c'est protéger. Bah oui. Dans la façon dont fonctionnent les choses dans l'aide sociale à l'enfance, l'accueil, de pas trop s'attacher, on demande à des éducateurs de prendre un peu de distance, à prendre un peu de recul sur les choses et de pas s'investir trop dans une relation. Sauf que du coup, l'enfant non plus, il n'est pas investi dans la chose. Il peut pas se sentir protégé entièrement si derrière il n'y a pas cet aspect affectif qui est l'amour, en fait, qui te sent où tu il te pousse presque à prendre ce genre de risque et à te dire que oui, effectivement, si tu l'entends comme ça, vas-y, essaye, et nous on sera toujours là. Tu protèges même si tu te rends compte que la direction que le jeune prend, elle n'est pas forcément celle qui va être la plus simple pour lui. Et tu restes à côté de lui. Tu restes à côté de lui, tu le soutiens, tu l'accompagnes, bien sûr. Même si ça génère chez toi de la colère ou de la frustration à côté de lui, et tu l'accompagnes, bien sûr. Et donc, quand on a cette protection, ça libère tout, ça ouvre tout. Moi, personnellement, ça m'a permis de, justement, là, de poursuivre mes études et aussi d'aller sur la voie que moi, je souhaite en vivre.
Bah en fait, nous protéger, ça peut être bien, mais ça dépend de quel danger. Parce qu'il faut aussi qu'on puisse expérimenter certaines choses pour pouvoir décider aussi. Plus tard, avoir un libre arbitre et... Le problème, c'est que ton bras dans le feu, t'as plus de bras. Je dirais, moi, pour mes prises de risque que j'ai prises dans ma vie, qui m'ont fait à un moment buter sur quelque chose, pas de danger, on reste sur quelque chose de très aseptisé, on te crée une petite bulle. Et le double effet, c'est qu'arriver à un moment où l'ASE n'est plus là, parce que l'ASE n'est pas là tout le temps, et quand l'ASE n'est plus là, en fait, tu te sens nu. Tu te sens nu face à toutes les décisions que tu dois prendre d'un coup. Et c'est en prenant des risques, en fait, qu'on apprend des choses aussi. De me protéger, je sais, même du danger ou quoi, maintenant je sais, oui. Je sais sonner Il faut que vous viviez l'expérience pour savoir le vrai fond du problème. Il faut vivre dedans. Voilà. Faut voir d'où ça vient, du noyau, quoi, jusqu'à... Ça pousse. Qu'est-ce qui pousse? On grandit. Tout ce qui est arrivé à mon petit Hugo... Ah oui, ils ne sont pas protégés. Il n'y a pas assez de... Comment dire ? En plus, au foyer que ça se passe. Il n'y a pas assez de... Comment on peut dire Comment on dit ? D'autres jeunes du foyer. On n'est pas protégés, ça c'est sûr. Mais en danger psychologiquement. Ouais, peut-être, ouais, psychologiquement. Parce que quand ça ne va pas, c'est vrai que psychologiquement... non, ça ne va pas, ouais. On est obligé d'aller voir les médecins et c'est pas bon, ça. Non. Après, il y a des traitements pour le stress, voilà. L'angoisse, tout, quoi. On a des traitements. Au fond, on a dit ça vous retombe dessus. Donc après, on a fait des crises d'angoisse. Mettre à mal des parents pour protéger, parce qu'on pense qu'il faut protéger leurs enfants. Oui, ça on le sait, ça on le sait. Ils pensent toujours que je vais refaire la tentative de suicide en fait. C'est ça en fait. Ils me reparlent encore des violences, de faites attention, vous voyez. Et on n'est plus dans le passé là en fait, vous voyez. Ils reprennent toujours dans le dossier quand même, dans le noyau là, pour remettre encore le couteau dans la plaie. Et encore une fois, quand j'ai été convoquée avec la cadre de l'ASE, qui avait fait aussi des jugements, comme quoi, vous croyez que quand on place, quand vous faites une demande de placement, vous êtes une bonne mère. Oui, il y a des termes, il y a des choses... C'est reçu des exercices sociaux que... peut-être que je veux me mettre dans le système et on ne sait pas comment ça se passe avec les mauvaises idées reçues et la honte de dire que j'ai pas pu que je demande cette aide en fait et que me dire qu'on était des parents fragiles et qu'on avait besoin d'être épaulés. C'est ça en fait, je pense. Peut-être parce que j'aurais honte de dire qu'on protège mes enfants. Et à chaque fois, je dis j'ai besoin d'être épaulée parce qu'on va m'épauler moi pour que c'est à moi de protéger mes enfants. Est-ce que c'était je peux le faire ou je dois le faire? Plus je dois le faire. Je dois le faire pour mes enfants. Je dois, mais je peux le faire. C'était ça. Au nom de quoi la société veut-elle protéger à tout prix les enfants? C'est sûr que les enfants sont plus faibles, par exemple physiquement, ou même pas mentalement, mais... Donc on peut penser... C'est sûr, la société décide pour nous qu'il faut à tout prix nous protéger. Protéger d'eux-mêmes, se protéger eux-mêmes. Parce qu'en fait, les enfants, vu que c'est des futurs adultes, donc en fait, la première protection de la société, c'est de protéger les enfants. C'est les adultes de demain.
Donc, et c'est parce qu'on leur offre des capacités de résilience qu'on permet à ces enfants de ne pas avoir l'impression d'être des rebuts de la société. On les met dans la même humanité, je ne sais pas comment le dire autrement. Et c'est ce qui participe du contrat social. Et au bout d'un moment, ben, on va se déployer, on va s'auto-protéger. Enfin, non, je sais pas comment dire. Disons que, par exemple, à 18 ans, donc quand j'aurai 18 ans, j'aurai pas forcément envie ou besoin qu'on me protège. Les personnes en auront toujours besoin, mais j'en aurai peut-être pas forcément envie. Et du coup, c'est là que je déploierai mes ailes et je m'envolerai. Ok, j'ai entendu le message. Être autonome pour l'aide sociale à l'enfance, c'est de pouvoir s'en sortir, peu importe, tout seul, quoi. C'est d'avoir ton appartement, tes ressources, etc. C'est-à-dire que tu t'insères dans le moule de la société telle qu'elle est. Et ça laisse très peu de place à la remise en question de cette société. On oublie que le bonheur, il peut être construit individuellement, il peut marcher, sauf qu'il est 10 fois plus épanouissant collectivement. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Vous voulez pas que ça se termine, mais il faut que ça se termine.